On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui parler dans le programme de Géoula que nous avons développé depuis le début de nos shiurim, d'un sujet assez précis qui est la dernière prophétie du prophète Malachi. Malachi est le dernier des prophètes. Le livre est assez court et à la fin de son livre, de ce qu'il a dit, de sa prophétie, se trouve un grand secret qu'on va essayer de voir maintenant. Hanevoach Rona Shel Malachi, la dernière prophétie de ce prophète Malachi, vient nous raconter ce qui va se passer à la fin des jours, à la fin des temps. Mais en même temps, cette prophétie, elle vient rassurer, consoler le cœur d'Israël, les Balitia Ashu Mina Geoula, pour ne pas qu'ils aient une dépression de la Geoula. C'est-à-dire, il y a une certaine fatigue qui va s'installer dans l'attente même de la Geoula, de la délivrance d'Israël, parce que il va se passer quelque chose qu'on va essayer de voir maintenant. Les balles, pour ne pas que Itiachou, pour ne pas qu'ils désespèrent. Ça veut dire qu'il va se passer certains phénomènes qui vont peut-être mettre le peuple d'Israël dans une situation de désespoir, et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Distribuez les shiurim à tous ceux qui n'ont pas, comme ça vous suivez sur texte. Otiyot markimot. Il est marqué que les lettres de la Torah rendent l'homme qui les lit sage. Il y a une sagesse lorsqu'on suit le texte avec les yeux et pas seulement qu'on écoute un shiur. Ce n'est pas la même chose celui qui voit et celui qui entend. C'est 2 degrés différents. La vision vient rajouter quelque chose de plus fort. C'est aussi la différence entre ta chazé et ta shma. Dans la Gemara, quand on vient dire un enseignement, on dit ta shma, viens et entends. Et dans la Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire dans le Zohar, quand on vient parler à quelqu'un, on lui dit viens et vois, ta chazé. Ça veut dire il y a 2 degrés. Il y a plusieurs Torahs, la Torah d'Israël et la Torah de... Quel ? Comme plusieurs degrés de la même Torah. Quel ? C'est la même Torah, le même texte. C'est des degrés différents de la même Torah. Un degré superficiel, extérieur, un degré un peu plus intérieur, encore plus intérieur, encore plus intérieur. Le texte est toujours le même, Kamouvan, et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc venir consoler Israël pour ne pas qu'il désespère de cette délivrance. Dehine. Alors pourquoi on risque d'être désespéré de cette délivrance de la fin des temps? On est à la 3e ligne. Dehine. Lefi hamatzavim she'anu ro'im bazman ha'acharon. Vous dit ici le Rav Charlap, par rapport à ce qu'on verra et ce qu'on voit déjà dans les temps présents, hayeridot hachomriot, qu'il y a des chutes, qu'il y a des descentes au niveau du monde matériel, c'est-à-dire que même le monde matériel est en train de prendre un coup, un sacré coup, l'argent est en train de disparaître du monde, les gens sont en crise, il y a une certaine peur qui s'installe, ubeyoter hayeridot haruchaniot, et en même temps, il y a une descente, une chute au niveau de l'esprit. Donc on a l'impression que tout se casse un petit peu à la figure, qu'il n'y a plus quelque chose de stable, tout est en train de bouger et de montrer en fait la faiblesse de toute l'existence. Et donc on a l'impression de voir un cercle vicieux de descente, de chute, et qu'on n'arrive pas à arrêter. Dechi el dechi, ça veut dire de chute en chute, de descente en descente, de grave en plus grave. Velelo emunat gavru ba'aretz, et il n'y a plus de emuna apparemment pour avoir cette puissance de tenir la route sur la terre. Beseat nefesh ovrim al kol haTorah kula, à tel point que certaines personnes outrepassent tout ce qui est écrit dans la Torah. Ça veut dire avec une certaine
on accepte d'une manière facile que tout ce que la Torah dit, bon, ben, c'est la Torah, c'est quelque chose d'ancien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça ne concerne pas les enfants d'Israël. Donc, beaucoup de gens vont se dire, la Torah ne me concerne pas, l'application des mitzvot n'est pas en fait de la partie que je dois développer. Ruchot chadashot menashvot miyom leyom. Et on voit un phénomène qui, comme des vents nouveaux, des souffles nouveaux, qui viennent souffler jour après jour, Keilu mashkichim shem Hashem ba'olam, comme si ces voix venaient faire oublier le nom de Dieu du monde. Donc vous voyez que le Rav ici est en train de nous rappeler ce que le prophète Malachi, le Rav Harlap nous dit ce que le prophète Malachi, le dernier des prophètes, prophétise, c'est-à-dire que à la fin des temps, il va y avoir une situation, une période qui ne sera pas tellement facile à gérer, et on va avoir l'impression que chaque nouveau système casse la figure au système d'avant, chacun vient balayer ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, il n'y a plus de respect de toutes les valeurs acquises. Ken? C'est pas ce qu'il y a marqué dans les voix c'est pas les mots... Non. Le Rav est en train d'expliquer. Ken? On va citer quelques versets de ce qui est écrit effectivement dans les textes de Malachi. Vekolze, donc tout ceci, gorem leachlish et emuna. Ça va en fait causer, ça va en fait provoquer une hachlasha de la emuna, c'est-à-dire un affaiblissement de la emuna. Vous vous rappelez ce qu'on avait traduit quand on voulait traduire le mot emuna, ce que voulait dire ce terme? Que voulait dire le mot emuna? Ma? Ça vient de Amen, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma? On avait, Nachon, tu as raison, on avait touché le mot vérité dedans. Comment on est arrivé au mot Emouna, au mot Emet? Vous vous rappelez? Ma? Le masculin, Amen, Nachon, comme Ben, le féminin, Bent. Sauf en hébreu, le Nun tombe, donc de Bent, qui aurait dû être fille, comme en arabe, on est devenu Bat. Donc Ben a donné Bat. Au départ, Bent, et le Nun tombe. Amen, masculin, va donner Ament, la même chose, et le Nun va tomber, donc ça va devenir Emet. Conclusion, les Ha'amin, croire, avoir la foi, ne se traduit pas comme je viens de le faire maintenant, mais plutôt certifié. Donc Amen vient de la racine du mot Emet, donc je certifie. Comment je peux certifier le divin dans ma vie? En réalisant son être. C'est-à-dire que, à travers moi, à travers ma personne, je fais circuler en moi le divin, plus de divin. En faisant quoi exactement? Torah, mitzvot, maasim tovim, plus je suis dans la Torah, plus j'applique la Torah, plus je vis au degré de cette Torah, plus la Torah me traverse, donc le divin me traverse, ce qui veut dire que j'amène plus de divin dans le monde. Où est-ce que le divin se trouve pour que je l'amène dans le monde? Il est en dehors du monde? Il est là, mais il est caché. D'accord? Le divin ne vient pas d'ailleurs. Toute cette terre, toute cette création est remplie de divin, mais d'une manière cachée. Chaque fois que je fais un travail au niveau de la Torah, des mitzvot, des maasim tovim, qu'est-ce que je fais? J'ouvre une porte, j'ouvre une fenêtre, comme dans un ordinateur Windows. J'ouvre une fenêtre par laquelle le divin va traverser. Donc à chaque fois que vous étudiez la Torah, à chaque fois que vous faites une mitzvah, à chaque fois que vous vivez au rythme